Elle a des yeux de biche, une allure féline, et tous les téléspectateurs mâles s'accordent pour dire qu'elle a vraiment du chien. Ce soir, nous recevons un oiseau rare, une vraie bête de télévision, qui depuis 5 ans anime la main à la patte sur RTL TVI. Le chien reste ici, c'est le Média Plus de Marie-Hélène Bergman. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Philippe, merci pour l'intro. Je suis ravi de vous rencontrer. Quand vous étiez adolescente, vous étiez visiblement très romantique. J'ai lu quelque part que vous étiez une fan de Balzac et particulièrement d'Ulysse dans la vallée. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas lu tout Balzac, je rappelle que Ulysse dans la vallée, c'est l'histoire de la comtesse de Morsauf, qui est une femme tellement belle que tous les hommes la convoitent, mais elle les repousse car elle ne veut entretenir qu'un amour platonique. Vous vous projetiez dans ces scènes de la vie de province ? C'est-à-dire, c'est plus l'image qui m'avait marqué, en fait, l'image de cette femme qui est habillée tout en blanc au balcon dans sa riche demeure, et puis qui apparaît comme un lys dans la vallée, bon, les sentiments passionnés, tout ça. Enfin bon, non, c'est vrai que le romantisme était très présent à cette époque-là. Je le suis encore un peu, mais bon, on a les pieds un peu plus sur terre maintenant. Vous étiez le lys dans la vallée de Verdun à l'époque. On peut peut-être le dire comme ça, je ne sais pas. Alors, je sais que vous aimez les citations d'auteurs. Beaucoup, oui, vous avez même utilisé ça comme technique d'interview à une certaine époque. Mais comment vous savez ça? Je me suis documenté, attention, au travail. C'était à Paris en plus. Ouais. Alors, une citation de Balzac, puisqu'on est dans Balzac, le hasard est le plus grand romancier du monde. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer par quel hasard vous avez un jour rencontré Jacques Navadic? Alors ça, c'était vraiment le point de départ de mon entrée dans la télévision, effectivement. Et sans cela, j'y serais jamais arrivée, parce que j'avais jamais planifié de faire de la télévision, effectivement. Et écoutez, c'est ma maman qui m'a demandé un jour d'aller acheter... En fait, il faut expliquer. Télé Luxembourg était une chaîne vraiment regardée énormément en Lorraine, avant la Belgique encore, parce que c'était... et Jacques Navadic était le grand patron de Télé Luxembourg. Alors, moi, j'étais bercée vraiment par tous les programmes de Télé Luxembourg. Et un jour, Jacques Navadic vient dédicacer son livre, Télé Luxembourg à 20 ans, dans une librairie de Verdun. Je n'étais pas follement non plus intéressée, moi je regardais la télévision mais sans plus, et ma maman me dit mais écoute, va acheter ce livre, et bon je dis oui j'y vais. Et puis je suis arrivée à la fin de la dédicace, et il n'y avait plus beaucoup de monde, et je connaissais bien le directeur de la librairie, et il m'a présenté, on a un petit peu discuté, je fais court là, raconter toute l'histoire, et voilà. Moi je vais vous dire, parce que dans la livre, pas de la semaine passée, c'est en 1999, il y a eu un super article avec des photos de vous complètement craquantes, vous avez 18 ans. J'étais, très jeune. Et une dédicace de Navadic qui dit, pour Marie-Hélène Bergman, Miss Lorraine, qui aurait dû être Miss France si le jury avait eu bon goût. Il était gentil. C'est pas mal. Bon, Marie-Hélène, on va faire court, je ne vais pas vous demander de raconter toute votre vie là, parce que Benjamin Lepert a fait un très beau portrait avec vous, on va le regarder maintenant. Je suis curieuse. Gare à la routine. Comme chaque semaine, depuis le 6 septembre 1998, Marie-Hélène Bergman vient de France pour faire son métier de présentatrice télé en Belgique. Comme tous les mardis à 19h45, le train de Marie-Hélène Bergman entre en gare. Elle vient de Metz, où elle vit. Bonjour. Marie-Hélène est suivie de son fidèle compagnon à roulettes, une valise femelle, un trolli noir de 5 ans qui ne la quitte jamais lors de tous ses déplacements. Ça fait 5 ans que ça dure. Taxi, valise, hôtel et train. L'animatrice navetteuse vient bien sûr préparer son émission animalière, La main à la pâte d'RTL TVI, émission qu'on ne présente plus. Le lendemain, comme il faut mettre la main à la pâte, c'est taxi à nouveau direction 1 avenue Ariane, pas du tout, direction 57 rue de la Loi. L'émission de Marie-Hélène est entièrement fabriquée dans le cadre feutré de cette boîte privée de production Key-News Télévision qui livre un produit clé sur porte à TVI. Et c'est vrai qu'il faut les surveiller de près, ces petits diables facétieux, car il leur arrive parfois de jouer des tours pendables. Un jour, par exemple... La recette de main à la pâte est connue, du chien, du chat, un peu de canari, un doigt de serpent, des plateaux sympas, une séquence adoption, et le tour est joué. Bienvenue à tous. L'émission ne s'est jamais aussi bien portée en termes d'audience que depuis que Marie-Hélène est à la barre. Avant elle, Sabine Mathus et Philippe Soreille avaient goûté au cocktail détonnant Animaux plus caméra. Comme eux, elle a eu droit en 5 ans à son lot de bêtes isier. 5, 4, 3, 2, 1... Alors, un coup d'œil sur... Malgré ces moments savoureux, Marie-Hélène confesse qu'elle passerait bien à autre chose que son rendez-vous animalier hebdomadaire parce que Marie-Hélène peut faire plein d'autres choses aussi bien.
Marilène sait chanter par exemple en duo avec Jean-Luc Bertrand, elle interprète le mémorable générique de Citron Grenadine. De 1979 à 1984, Citron Grenadine est l'émission pour enfants qui ancrera Marilène et Jean-Luc dans la mémoire des téléspectateurs belges. Ces deux-là ne se quitteront plus, l'un recevant l'autre sur son plateau. Pendant 13 ans, Marilène fait ensuite de l'animation avant de passer par l'info sur RTL 9 à Metz, où Miss Lorraine 1975 assure un journal du soir baptisé 40 minutes pour lequel elle voyage pas mal. Hi everybody, bonjour à tous. Le 40 minutes aujourd'hui à New York. Bonjour et bienvenue dans le 40 minutes. 40 minutes à quelques 5000 km de la Lorraine aujourd'hui, puisque nous nous trouvons en Union soviétique, dans la région de l'Oural. Plébiscitée par la presse TV et par le public, Marilène est devenue la star d'RTL, si bien que lorsqu'RTL fête ses 40 ans de télévision en 1995, c'est Marilène qui présente la soirée et le fameux duo Bergman-Bertrand se retrouve dans une émotion palpable. Que de fou rire et d'aventure ensemble, mesdames et messieurs, Jean-Luc Bertrand. Reconnaissance publique qui ne l'empêchera pas d'être licenciée en 1997. Touchée mais pas coulée, Marilène reprendra du poil de la bête avec la main à la pâte un an plus tard. Un canot de sauvetage en forme d'arche de Noé qui pourrait se transformer en galère à la longue. De leur dévouement. Alors là, je suis bluffée. Hein. Pas mal, hein? Ah, je suis bluffée, vraiment, il a bien travaillé. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire, là, Benjamin, que ça pourrait se transformer en galère? Oh non, pas à ce point-là, pas à ce point-là. C'est vrai que j'ai déjà exprimé, mais je le dis clairement et à toutes les personnes concernées, que j'aimerais bien passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que je m'ennuie dans ce que je fais, mais c'est vrai qu'au bout de 5 ans, c'est déjà une belle longévité pour une émission. Et que forcément, on refait toujours un petit peu les mêmes choses au bout du compte. Mais bon, ça dépend pas uniquement de moi. Il faut que la volonté soit aussi celle des décideurs. On revient sur Citron Grenadine. Alors ça, c'est un phénomène. Hein. C'est une émission qui a... Vraiment, je le vois encore aujourd'hui, je prends régulièrement des taxis et les chauffeurs me parlent encore plus de Citron Grenadine que de la main à la pâte. Donc c'était quoi le truc? Si je dis que c'était la sincérité? C'était très nouveau parce que maintenant il y a des tas d'émissions de ce style-là et à l'époque c'était très novateur parce qu'il y avait en fait très peu d'émissions qui soient très dynamiques, très proches du public, très interactives, etc. Puis peut-être aussi la recette du duo parce qu'on se taquinait beaucoup et ça plaisait beaucoup. Oui, mais sans second degré, enfin je veux dire c'était naturel, on n'a jamais cherché à composer ce duo. Il s'est installé de lui-même, c'est-à-dire que Jean-Luc débutait à cette époque-là sur la chaîne, moi aussi, on nous a mis ensemble par hasard, et puis la mayonnaise a pris. Bon, et alors les tenues quand même, on a vu surtout dans les clips, et les coiffures de l'époque. C'était très Dallas Dynasty. Hein. Oui, Dallas Dynasty. Alors, vous me tendez une perche, c'est quoi cette histoire? Vous avez failli tourner dans Santa Barbara, c'est vrai ça? Mais oui, je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, mais c'était un hasard. J'étais partie là-bas, donc sur la côte ouest des États-Unis, à Hollywood et tout ça, pour un reportage, je peux le citer? Oui, Ciné Télé Revue, donc voilà. Et donc, j'étais là pour faire des photos, mais en fin de compte, le rédacteur en chef de l'époque devait aussi faire une interview de la productrice de Santa Barbara. Donc j'avais accompagné avec aussi le directeur de Photo News. Et donc j'étais dans un petit coin, comme ça, je bougeais pas. Et puis après l'interview, la productrice est venue me voir et elle m'a demandé si je voulais avoir un guest part dans son show, donc un rôle d'invité qui allait durer quelques mois. Il fallait tout plaquer, il fallait décider de rester là immédiatement. J'avoue que je me suis un petit peu dégonflée entre guillemets. Moi j'avais une autre idée de casting parce que si la productrice en question nous voit ce soir, alerte à Malibu. Ah là c'est Pamela. C'est Pamela carrément. Bon. Je vois que vous avez quand même. Ah non, j'ai des pièces à conviction. Fait des recherches. Et puis on a des témoignages aussi. On a des témoignages. C'est la rubrique plus d'amis, vous allez voir. Ah d'accord. Alors, les plus d'amis, on pourrait presque, dans votre cas, dire 30 millions d'amis. Hein, c'est une émission concurrente, mais allons-y. Vous allez les reconnaître facilement. La première, la voici. Voilà, bonjour Marilène. Alors moi, ma question est assez simple. Elle part sur un constat, une double personnalité. D'une part, la femme enfant, candide, émerveillée par tout ce qui brille. Et puis d'autre part, cette fille mature qui mène sa vie de front, intelligente et très carriériste aussi. Et je voulais savoir comment tu vivais au quotidien cette dualité.
Alors, la femme-enfant, je l'étais sans doute. Ça, c'est vrai, à l'époque où Anouchka et moi, nous travaillions à la Villa Louvigny. Je suis un peu moins maintenant, évidemment, puisque l'âge venant. Le côté mature, sans doute, parce que même petite fille, j'ai jamais eu le sentiment d'être vraiment une enfant, psychologiquement. J'ai toujours été très mature. Bon, mes parents ont divorcé, Si etc. vous lisiez le Lys dans la vallée à 15 ans, c'est normal. Hein. Oui. C'est paradoxal, parce qu'en fait, il y a ce côté un petit peu enfantin maintenant qui ressort, peut-être parce que je ne l'ai pas exprimé suffisamment quand j'étais petite. Et puis, le côté... Alors ça m'étonne parce qu'on parle de carriériste. Justement, moi, on me reproche toujours de ne pas avoir assez d'ambition. Alors, là, je ne me reconnais pas tellement dans cet aspect des choses. Tout ce qui m'est arrivé, c'était un petit peu par hasard. J'ai fait des choix plus par coup de cœur que vraiment par calcul. J'ai jamais décidé en fonction d'enjeux financiers ou de pouvoir ou de gloire. J'y allais parce qu'il y avait des gens sympas, parce que le projet m'intéressait, parce que si j'avais soif d'une chose, c'était la reconnaissance des gens et leur affection. Mais là-dessus, j'étais gâtée. Voilà. Alors, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous avez croisé souvent. Marilène, tu sais, il y a 20 ans, bientôt 20 ans que je suis arrivé à Villa Louvigny, et c'est vrai que tu étais mon fantasme. Alors, toi, quand tu regardais la main à la pâte, là-bas, de l'autre côté de la frontière, et que tu me voyais, est-ce que c'était vraiment ton fantasme de me remplacer à la présentation de cette émission, Les Animaux? C'est vraiment ton truc? Alors, déjà, c'est difficile de dire que je regardais la main à la pâte quand Philippe l'a présenté, parce que moi, je ne la captais pas malheureusement en France. Mais enfin, Philippe, je le connais bien, j'ai beaucoup de tendresse pour lui parce qu'il a toujours vraiment été adorable. Vous connaissez bien, en fait. Moi, je vous Oui, croisé, mais je l'ai connu déjà quand il était journaliste de presse écrite et qu'il venait faire des interviews, donc des présentateurs okay. À la Villa Louvigny. Et puis, donc, on est devenus amis par la suite. Et alors, les animaux, est-ce que c'est vraiment mon truc? Disons que moi, j'ai pas de truc vraiment, parce que finalement, au fil de mes 25 ans de carrière, j'ai fait des tas de choses différentes. En fait, j'aime beaucoup les animaux, mais c'est vrai que c'est pas ma passion première. C'est enfin, c'est même pas une passion. C'est, disons, je m'adapte en fait au sujet qu'on me confie. Je pourrais faire tout à fait autre chose. Maintenant, je suis très heureuse d'avoir côtoyé les animaux pendant si longtemps. Et je peux faire autre chose encore une fois. Voilà. Je souligne. Alors, oui, souligne. Mais on va voir quelqu'un qui s'est bien adapté aussi pour la troisième question. Bonsoir Marilène. Alors excuse la brutalité de ma question. On m'a demandé d'être très 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 courte, très 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 brève. Si la télé s'arrête un jour pour toi, c'est des choses qui arrivent et c'est moi qui t'en parle. Tu ferais quoi? Quelque chose de proche, de parallèle, quelque chose de totalement différent ou tout plaqué? Je t'embrasse. Ah, Frédéric, elle a réussi vraiment une très très belle reconversion. Alors moi, franchement, encore une fois, je ne planifie jamais rien. Tout ce qui m'est arrivé, c'était vraiment des opportunités que j'ai saisies comme ça. Si je devais maintenant choisir parmi toutes les solutions que Frédéric propose, je dirais faire tout à fait autre chose. Parce qu'on peut pas faire de l'antenne tout le temps. Là, j'ai déjà une longévité, peut-être encore 2-3 ans. Bon, ça, c'est le public qui décide. C'est le public qui décide. Mais bon, je peux faire tout à fait autre chose. Mais encore une fois, je me laisse surprendre par la vie. Donc, on verra bien. Marilène, cette problématique Belgique-France qui a l'air de soucier tout le monde, de dire c'est très différent. Vous, qui avez travaillé en France et en Belgique, vous ne parlez pas de la même manière devant les caméras? Ah si, alors moi j'ai toujours parlé de la même manière. Je trouve qu'il y a plus de différence quand on travaille à Paris et à Metz, par exemple, en Lorraine, qu'à Metz et à Bruxelles. Ouais. C'est-à-dire, la grosse différence, c'est le parisianisme. C'est ça. Je voulais vous l'entendre dire. Ah non, mais c'est ça. Oui, on ne l'a pas préparé, hein, c'est spontané. Vous nous avez amené quelques photos qui vous tiennent à cœur. Oui. Alors, celle-ci. Alors, on commence avec mon coup de foudre musical depuis beaucoup d'années. En fait, c'est Dean Martin. Dean Martin, évidemment. C'est mon remède contre la morosité. Évidemment, là, on a que l'image. Il faudrait entendre la voix, mais courez chez votre disquaire. Je ne vais pas chanter. Et voilà, c'était juste pour faire un clin d'œil. J'adore sa voix, son timbre de voix, ça me relaxe, ça me rend heureuse, j'aime bien. On m'a dit qu'au-delà de Dean Martin, vous vivez aussi avec Marilyn Monroe. Oh non, ça c'était une période révolue. C'est une période révolue. Oui, non, j'ai enlevé tout ça de mes murs. Non, maintenant c'est... Je me posais la question, vous appelez Marilyn parce que votre maman aimait Marilyn? Pas du tout, non, elle avait trouvé mon prénom dans un roman photo. Mais alors pas du tout à cause de Marilyn. Bon, eh bien, photo suivante dans le roman. Bon, là, c'était donc Jacques, avec qui j'étais encore la semaine dernière. Nous avons dîné ensemble. Non, restons sérieux. C'est donc Jacques Chirac. On croirait que c'est lui qui m'interviewe là. Et tous les micros sont sur vous quand même. Voilà. Non, en fait, c'était lors d'un grand congrès de toutes les présentatrices de télévision francophone dans le monde. Ouais. Et Jacques Chirac n'était pas encore président, il était maire de Paris. Et ce qui m'avait épaté à l'époque, c'est qu'il a dit un petit mot différent. À chaque fille, il y en avait au moins une centaine.
Marilène. Mais si j'ai choisi la photo, c'est surtout parce que je suis encore plus fière d'être photographiée avec lui aujourd'hui, dans le contexte actuel, bien sûr, et que je voulais simplement saluer le courage dont il fait preuve face à la détermination de George Bush. J'ai pris Jacques Chirac, évidemment, j'ai pas de photo avec Louis Michel, mais j'en profite pour le saluer aussi. Et puis une œuvre d'art. Et puis une œuvre d'art, alors voilà, c'est un tableau de Claude Monet. Alors les photos de Marilyn ont été supprimées et sur mes murs maintenant, il n'y a que des tableaux, enfin des faux, d'impressionnistes et spécialement Claude Monet, j'adore vraiment toute son œuvre. J'allais vous dire, finalement, ça gagne très très bien, présentatrice à la main à la pâte. Oh non, franchement, même je ne pourrais pas me le permettre. Bon, Marilène, on a exploré un petit peu différentes voies de votre carrière avec vous. Il y a une chose, puisque vous avez tout fait en télé, que je crois que vous n'avez jamais fait, c'est vous interviewer vous-même. Oui, c'est vrai. Alors là, j'ai l'outil qu'il faut pour ça. C'est ça que j'attendais, je voulais absolument essayer ces lunettes. Eh bien, j'arrive, c'est la séquence plus perso. Alors Marilène, ça y est, le moment que vous attendez. Ah mais ça c'est vrai, je l'attendais. On va voir. Je dois en plus acheter des lunettes, donc je vais essayer celle-ci. Si elles me vont, tant pis, j'aurai les mêmes. D'accord. Alors voilà. Ah, pas mal. Ah oui, j'aime beaucoup. Hein? Ah ouais, moi je trouve ça très bien. Mais on n'est pas là pour rire à part ça, on va un peu travailler. Vous allez terminer l'émission, parce que moi j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Vous allez vous poser les questions que j'ai écrites quand même. J'ai travaillé avant, moi. C'est la séquence plus perso. Alors, ma chère Marilène, tu te souviens sans doute des interviews que tu faisais parfois à partir de citations de grands auteurs. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça t'intéresserait peut-être d'y être soumise, toi aussi. On y va ? Mais je suis tout à fait d'accord et je suis très impatiente d'entendre les questions. Alors, une question un peu méchante pour commencer, c'est Georges Courteline qui a dit « Le devoir des gens qui ont des bêtes est d'être plus bêtes qu'elles ». D'accord ou pas ? Moi, je trouve que c'est un petit peu dur quand même. Je pense que les gens qui ont des bêtes ne doivent pas être plus bêtes qu'elles. Ça peut arriver évidemment, mais dans ce cas-là, ils font aucun effort pour ça. Puis il y a aussi beaucoup de gens intelligents qui ont des bêtes, donc voilà ma réponse. Une autre citation qui devrait te toucher davantage peut-être. Les gens sincères sont aimés, mais trompés. Alors là, si on a 1 heure devant nous, je peux tout à fait répondre. Non, c'est vrai, je me sens très concernée par cette question, c'est vrai, parce que je suis généralement très sincère et ça m'a parfois joué des tours. Donc, je dirais simplement que quand on est sincère, loyal et honnête, on prend des risques parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes qualités ou pas d'une manière continue tout au moins, et qu'on s'expose à être blessé. Maintenant, est-ce qu'il faut regretter d'être aussi sincère? Justement, je ne pense pas. Je pense qu'il faut garder la même ligne de conduite et que finalement, on ne perd pas grand-chose si on s'éloigne de certaines personnes qui ont profité de cette loyauté et de cette honnêteté. Donc, même s'il faut souffrir un peu, j'accepte ça. Bon, on termine comme on a commencé l'émission par une phrase de Balzac. Que t'inspire? La coquetterie ne va bien qu'à la femme heureuse. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment répondre à la question, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'une femme coquette et heureuse, donc justement, peut être jolie. Mais moi, j'ai une conception qui va peut-être surprendre certains. Je trouve que la vraie beauté, au sens où je l'entends moi, est bien plus présente dans le tragique, parfois même dans le désespoir, dans la nostalgie, ou voire même le mystère, mais pas dans un optimisme béat, pas dans une sorte de félicité, où là, encore une fois, on peut parler de joliesse, d'une certaine séduction, mais la vraie beauté, pour moi, a une certaine connotation un peu triste. Donc, comprenne qui voudra. Voilà ma réponse. Allez, maintenant, il te reste à dire bonsoir aux téléspectateurs de Canal+. Alors, regarde bien, face caméra, et fais-leur ton regard qui tue. À plus.